Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour sa présence et je vous prie d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Sur ce, nous allons inviter notre pasteur à prendre la parole. Merci. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton plan et tes projets et tout ce que tu as pour nous, nous les hommes. Surtout lorsque tu nous choisis pour se servir de nous, pour étendre ton royaume. Quand tu nous choisis, tu mets la main sur nous et nous envoyer comme tes représentants dans la société. Père, nous prions que cette grâce qu'il nous faut pour être des représentants du divin, que cette grâce nous soit accordée et qu'il n'y ait personne qui prenne les choses pour acquis, mais que sincèrement, chacun se laisse, chacun s'abandonne, chacun comprenne, et que chacun décide et prenne cette résolution de te servir réellement. Et que les bénédictions, les dons, les talents, tout ce qui a lieu de faire pour que nous soyons à la hauteur de la tâche, ô Seigneur, ne nous refuse rien de tout cela. Accorde-les-nous en abondance et multiplie-les parmi nous. Seigneur, maintenant prends le contrôle de tout et parle à chacun de nous. Et surtout, donne-nous la grâce d'obéir, de mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur pour la réponse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Bon, le message que je dois vous délivrer s'intitule « Les pièges du leader chrétien ». Les pièges du leader chrétien. Je veux dire que le leader, quand nous parlons des leaders, il y a beaucoup de leaders. Mais plus précisément, ce qui nous concerne, c'est les leaders chrétiens, les leaders parmi les enfants de Dieu, les leaders qui sont des responsables dans l'Église et qui sont éparpillés partout dans la société et qui doivent représenter Dieu partout où ils sont. Et de tels leaders, il y a beaucoup de choses qu'on leur demande, beaucoup de choses qui sont exigées ou bien qu'on exige d'eux. Et donc, je veux dire que le caractère du leader
l'intégrité du leader, sa crédibilité, la qualité de vie du leader importe beaucoup pour l'Église et pour la société. Un leader doit être un exemple, un modèle pour conduire les autres. Et tout le monde croit qu'un leader doit être sincère. Quand vous vous présentez devant des gens en tant que leader, les gens se disent que nous croyons que c'est une personne sincère qui est devant nous. Donc tout le monde estime que le leader doit être sincère, franc et véridique. Les gens douteront du leader et cesseront de lui faire confiance s'ils se rendent compte de la moindre dissimulation de sa part. Et donc, ce que nous disons, c'est très important. Et quand vous prenez l'habit d'un leader, alors là, vous devez faire beaucoup attention. C'est important. Et pour ne pas rendre sa crédibilité ce qu'elle ne doit pas être, le leader doit faire beaucoup attention à la conduite et au comportement qu'il affiche. Comment est-ce qu'il paraît? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il se conduit? Ça intéresse les gens. Les gens veulent voir. Une fois que vous vous présentez comme un leader, une fois qu'on dit que c'est vous le leader et que vous vous présentez devant les gens, tout le monde a en même temps les yeux braqués sur vous. Regardez comment vous avez les yeux braqués sur moi. C'est la même chose. Quand vous allez vous tenir devant ceux-là que vous dirigez, tous auront les yeux braqués sur vous. Et ils se disent au-dedans d'eux, je crois qu'il est sincère. Je crois qu'il est franc. Je crois qu'il n'est pas un faux. Je crois qu'il est vrai. Et c'est ce que Dieu aussi attend de nous. C'est pour cela que, vous savez, Jésus lui-même, il nous appelle à une vie supérieure. Le leader est appelé à une vie supérieure, une vie élevée au-delà des hommes en général. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 5, au verset 20. Matthieu chapitre 5, au verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus exige une vie supérieure. Les pharisiens de l'époque étaient considérés comme les leaders. Et c'était des hypocrites. Et ils ont
ils avaient l'habitude de pratiquer une justice humaine, leur propre justice. Et le Seigneur Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous savez, quand on parle des pièges du leader chrétien, jusque-là, je n'ai rien dit encore concernant au sujet des pièges. Il se peut qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais nous aurons ce qu'il faut, le nécessaire, ce qui est important. Vous savez, le péché est un grand mal. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas être un leader. Le péché est un grand mal. Et le péché séduit. Le péché empoisonne la vie de l'homme. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aura pas de leader. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, Dieu ne va pas choisir des leaders pour les envoyer pour prêcher l'évangile. Et donc, le péché, c'est un grand mal. Et c'est un piège pour les croyants et pour les leaders en particulier. Dans Proverbe, au chapitre 13, verset 14, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le chemin de la vie, le chemin du succès, le chemin du progrès, le chemin de la victoire et du bonheur est un chemin parsemé de pièges. Et l'homme a besoin de suivre les instructions, les conseils qui peuvent l'aider pour se détourner de ces pièges. Et en tant que leader, il y a des pièges que vous devez coûte que coûte éviter. Je vais vous lire un passage dans le Nouveau Testament, un long passage, 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 26. 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 26. Là je lis, il est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.
ne vous laissez pas prendre au piège de Satan. Il en a plusieurs. Beaucoup. Dans ce passage, on a parlé des passions de la jeunesse. On a parlé des querelles. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres pièges. Vous devez écarquiller les yeux et réfléchir pour les retrouver. Voilà. Et je vais juste m'évertuer à parler de quelques pièges que nous devons chercher à éviter. Quelques pièges dans lesquels on ne doit jamais tomber. On ne doit pas se laisser prendre aux pièges qui sont sur le chemin du progrès, le chemin de la vie. La première chose que je vais mentionner, c'est l'orgueil. L'orgueil. Vous savez, chacun est prêt à dire qu'il n'est pas orgueilleux. Chacun est prêt à dire qu'il est humble. C'est ça même qui prouve qu'on est orgueilleux. Oui, l'orgueil. Vous savez, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à savoir, à connaître. Vous n'avez pas toutes les informations et toutes les notions de la vie. Et la première des choses pour un leader, c'est qu'il doit reconnaître ses manquements. Le leader doit reconnaître ses manquements. Il doit toujours se mettre à l'école pour apprendre. Vous ne le ferez pas si vous ne reconnaissez pas vos manquements. Et c'est là que beaucoup échouent. Les gens échouent de reconnaître les manquements. On a besoin de se distinguer pour faire le bon choix. Je vous lis dans Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On veut avancer. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin de faire du progrès. Mais si l'on est pris dans le piège de l'arrogance et de l'orgueil, on va plutôt reculer. On va chuter et on sera détruit. Oui, l'orgueil n'élève pas. L'orgueil ne fait pas avancer. Mais beaucoup de leaders sont dans cette posture. Et ils croient qu'ils évoluent. Tout en étant orgueilleux. L'orgueil détruit. C'est un piège. Dans Proverbe 18, au verset 12, il est dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un choix qu'il faut opérer.
leader a opéré un choix entre l'orgueil et l'humilité. Mais le mal, beaucoup de leaders vont parler, quand ils veulent prendre la parole, à mon humble avis. Qui n'a jamais dit ça? Qui n'a jamais dit à mon humble avis? On le dit tout le temps. À mon humble avis. Ça, c'est juste la parole sur les lèvres. Mais dans le cœur s'est déjà élevé. Le cœur s'est déjà élevé. Et il dit à mon humble avis. L'orgueil n'élève pas. L'humilité, au contraire, élève et fait avancer. Et donc, il y a un choix à opérer entre l'orgueil et l'humilité. Mais malheureusement, les gens ne savent pas faire ce choix. Beaucoup pensent que l'humilité, c'est de la faiblesse. Ma prière est que Dieu nous aide. Vous savez, on ne peut pas marcher avec Dieu avec l'orgueil. Ça ne marche pas avec Dieu. Vous pouvez marcher, aller ensemble entre vous-même parmi les hommes et maintenir votre orgueil. C'est possible. Mais avec Dieu là, ça ne marche pas. Dieu a l'orgueilleux en horreur. Et donc, si vous êtes les responsables de chapitres et d'unités dans le corps des jeunes professionnels, vous avez dû opérer ce choix-là. On veut des frères et des sœurs, des leaders chrétiens qui sont humbles, qui pratiquent l'humilité. La deuxième chose que je vais mentionner ici, c'est la colère. La colère. On va lire dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est terrible ce que le Seigneur dit ici. Mais souvent, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, vous voyez, la vie du royaume. Parce qu'on est sur la terre et il y a une vie à laquelle tout le monde est habitué sur la terre. Et le royaume de Dieu dont nous parlons n'est pas un royaume visible que nous voyons présentement, comme cela. Et donc, on se permet tout. Dans ce passage,
on voit quoi? On voit le rapprochement entre le meurtre et la colère. Et pour nous les humains, le rapprochement entre le meurtre et la colère est difficile à imaginer. Qu'est-ce que le meurtre a à voir avec la colère? La distance est trop grande, l'écart est trop grand. Mais le Seigneur fait ici un rapprochement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le Seigneur veut nous faire comprendre que la colère n'est pas aussi moins grave que le meurtre. La colère n'est pas aussi chose moins grave que le meurtre. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous voyez, commettre le meurtre, c'est souvent difficile pour la plupart des hommes. Si je vous demande, est-ce que vous avez une fois commis le meurtre, vous avez une fois tué quelqu'un, vous allez dire non. Bon, vous avez une fois tué quelqu'un, levez la main, je vais voir. Vous avez une fois tué quelqu'un, levez la main. Personne. Donc, vous n'avez jamais tué quelqu'un, levez la main. Vous voyez, tout le monde, vous n'avez jamais tué quelqu'un. Tout le monde a levé la main. Mais si je dis maintenant, vous ne vous êtes jamais mis en colère. Ok, levez la main. Vous ne vous êtes jamais mis en colère. Personne. Tu t'es une fois mis en colère? 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 Les quatre extrémités. Les quatre extrémités. La colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meurtre est très difficile pour la plupart des hommes. Mais se mettre en colère est très facile pour beaucoup de gens. C'est le petit pain. La colère, on mange ça chaque fois. On s'y plaît. On ne prend pas la colère pour un mal. C'est rien. Tout le monde se met en colère, non? Quel est le problème? C'est ça. Le royaume, ce n'est pas comme ça. Sur la terre, oui, c'est comme ça, mais pas dans le royaume. Le leader chrétien doit demander la grâce exceptionnelle pour éviter le mal que commettent facilement la majorité des hommes. Vous êtes leader chrétien. Le mal que les gens ont l'habitude de commettre la plupart du temps, et tout le monde est là-dedans, vous devez l'éviter. Parce que vous êtes des leaders. Mais oui, c'est ça. La colère, tout le monde. C'est ça. Le mensonge, les gens sont dedans. Vous voyez? Des petits trucs. Si la terre c'est comme ça, les gens ne se plaignent pas pour ça. Les gens ne s'en veulent pas pour ça. Bon, ça, tout le monde le fait. Mais nous, on est des leaders. On représente Dieu devant son peuple et dans la société. La même punition qui est réservée à celui qui commet le meurtre. C'est la même punition qui est réservée à celui qui se met en colère. C'est ce que Jésus dit. Et encore plus grave parce que celui qui commet un meurtre ici sur terre, bon, on n'a pas parlé de la géhenne là, il sera puni par le feu de la géhenne. Mais si tu te mets en colère, tu dis raka, tu dis insensé à ton frère, on dit tu seras puni par le feu de la géhenne.
C'est des petits trucs. Petits trucs parce que, bon, ça fait partie de l'habitude de la plupart des gens. Je vais vous lire quelques passages pour que nous comprenions le danger de la colère. D'abord, vous savez, une bonne décision n'est jamais prise sous l'effet de la colère. Quand vous êtes sous l'effet de la colère, vous ne pourrez jamais prendre une bonne décision. Vous allez passer à côté. Un leader doit savoir contrôler son tempérament. Proverbe chapitre 14, verset 17. Je lis, vous suivez ces passages que je vais lire. Proverbe chapitre 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Proverbe chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Et celui qui est maître, et celui qui, je suis où? Oui, Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Tu es prêt à t'emporter. Tu proclames ta folie. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. Oui, lent à la colère, tu vaux mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, il se maîtrise, il ne se laisse pas emporter par de n'importe quoi. Il peut prendre des villes. Proverbe 19, verset 11. Vous êtes là? L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Les gens se mettent en colère, pourquoi? Parce qu'on les a offensés. Oui. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Après avoir écouté tous ces passages bibliques, quelle décision vous voulez prendre vis-à-vis de la colère? Vous allez continuer ou bien vous allez vraiment vous décider? Avant qu'on en arrive là, je vais vous donner un exercice que vous allez faire chez vous. Vous allez chercher les synonymes de la colère. Arrivez chez vous, les synonymes de la colère. Et vous allez chercher les antonymes de la colère. Je vais vous donner quelques-uns ici. Quelques synonymes de la colère: agressivité, animosité, nervosité, courroux, fureur, hostilité, rancœur, déchaînement, irritation, rage. Ça vous plaît? C'est bon à entendre qu'un représentant de Dieu soit comme ça? Cherchez à la maison d'autres synonymes, vous allez en trouver.
quelques antonymes, c'est-à-dire le contraire de la colère. Voilà. Le contraire de la colère. Calme. Dis à ton voisin, sois calme. Calme. Douceur. Dis à ton voisin, sois doux. Alléluia. Patience. Dis-lui, sois patient. Quoi encore? Sérénité, sérénité. Dis-lui, sois serein. Voilà les choses qu'un leader doit développer. Voilà les choses qu'un leader doit rechercher et développer. Quant à la colère, l'agressivité, l'animosité, la nervosité, le courroux, la fureur, l'hostilité, la rancœur, le déchaînement, l'irritation, la rage, tout ça là, vous devez fuir ça. C'est des pièges à éviter. C'est ça pour la colère. La troisième chose dont je vais parler ici, la convoitise. C'est un piège, la convoitise. Matthieu chapitre 5. Maintenant, avant de lire, la convoitise. De quoi s'agit-il ici? Vous savez, il est question de la vie intérieure. La vie intérieure. On peut être exemplaire au dehors, extérieurement, apparemment. On peut paraître exemplaire, être exemplaire au dehors. Mais pourrir à l'intérieur. La vie intérieure. La convoitise, c'est dans le cœur. C'est le désir illicite, nourri dans le cœur et qui finit par se transformer en acte visible. Dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Convoiter une femme, c'est vouloir commettre un adultère avec elle. Convoiter une femme, c'est l'adultère d'intention. L'adultère d'intention. Il y a deux formes d'adultère. L'acte d'adultère et l'adultère d'intention. Tout ce que les gens connaissent, c'est l'acte d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça la loi.
Et c'est tout ce que les gens connaissent. Et Jésus vient expliquer. Parce que vous savez, la chrétienté, la vie chrétienne, c'est ce qui se passe au-dedans de nous. C'est bon de se garder de l'acte d'adultère. C'est bon, très bon. Et c'est ce qu'on doit faire. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi se garder pur intérieurement. Voilà. Ce qui se passe dans le cœur du croyant, c'est-à-dire la vie du dedans, compte beaucoup aux yeux de Dieu. Je vais vous lire un long passage. Marc chapitre 7. Marc au chapitre 7, versets 21, 22 et 23. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça parle de la vie intérieure. Voilà. Nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, nous sommes des leaders. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de vous? Votre vie intérieure, c'est comment? Quel est l'état? Ou bien dans quel état se trouve votre cœur? C'est ça. Tu fais des efforts pour ne pas commettre la fornication, pour ne pas commettre l'adultère. Mais tu nourris l'adultère dans le cœur tout le temps. Ce désir illicite, oui, ce désir illicite dans le cœur. Tu regardes une femme pour la convoiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu désires au-dedans de toi. La convoitise, c'est quoi? C'est le désir illicite, caché dans le cœur. Et personne ne voit ça. Et ce désir-là est là, et nourri, entretenu, tout le temps. Et Jésus dit, tu as déjà commis ça. Tu as déjà commis ça. Ça parle en fait de notre vie intérieure. L'intérieur doit être purifié, pur. Ne pas avoir de ces pensées obscènes, ces pensées impudiques, mauvaises. Dieu va nous aider. Comment est votre vie chrétienne? C'est nous qui allons nous présenter devant les gens. On vit la foi comment? On vit la Bible comment? C'est juste une apparence. Dedans, c'est comment?
Dis à ton voisin, oh, la convoitise, c'est pas bon. Oh. Convoitise. Ouais. Dis à ton voisin, aujourd'hui j'ai bien compris la convoitise aujourd'hui. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Bon, on laisse ça de côté. Il y a un autre élément, une autre chose qu'on va aborder. On a abordé l'orgueil. Après l'orgueil, on a vu quoi? La colère. Et après ça, on a vu la convoitise. Maintenant, on va voir la rancune et la vengeance. La rancune et la vengeance. Dieu ne permet pas aux hommes de se venger, ni de garder de rancune, mais de pardonner. Dans Lévitique, au chapitre 19, verset 18, Lévitique 19, verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Vous savez, la vengeance divise et détruit les relations et mène à la mort. La vengeance. La vengeance ne combat pas le mal. Les gens se vengent pensant qu'ils sont en train de combattre un mal. La vengeance ne combat pas le mal. La vengeance entretient plutôt le mal et l'amplifie. Il t'a fait quelque chose et tu veux te venger de lui. Et tu vas croire que tu es en train de combattre le mal. Non, tu ne combats aucun mal. Au contraire, tu entretiens le mal et tu l'amplifies. Et tu rends la situation encore plus compliquée pour toi-même et pour l'autre. Les gens font des choses croyant qu'ils sont dans le bon chemin. À partir d'aujourd'hui, dis, je ne vais plus me venger. Vous savez, la vengeance, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme de quoi? Des faibles. Et ça ne les amène nulle part. Ça les faiblit encore davantage. La chose à faire quand il y a offense, c'est de pardonner. Il faut que je vois ici. Ouais. Romains 12, verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est la parole. La vie ne consiste pas à ajouter le mal au mal. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous n'apportez pas de solution en rendant le mal pour le mal. Vous rendez au contraire la vie plus compliquée pour vous-même et pour les autres. Quelqu'un vous a fait quelque chose et vous voulez vous venger. Et vous vous vengez. Vous vengez comment? De quoi? Vous faites... La vengeance là. Vous avez juste ajouté le mal au mal. Et ce n'est pas ça, la vie. Hein?
C'est pas ça la vie. Regardez le verset 21, Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça la vie. On ne vit pas pour faire le mal, ni rendre le mal. On vit pour surmonter le mal en faisant ce qui est bien. On t'a fait du mal, toi fais ce qui est bien. C'est ça. On ne t'a pas respecté, toi fais ce qui est bien. On ne t'a pas rendu justice, toi fais ce qui est bien. Ne te venge pas. C'est Dieu même qui venge ses serviteurs, ses enfants. Si tu veux te venger, tu vas aggraver la situation. Tu vas compliquer la chose. Laisse ça à Dieu. Il va s'en charger. Vous savez, le mal existe déjà dans le monde. Et il ne faut pas en ajouter davantage. Le mal existe partout, partout, déjà. En vous vengeant, vous ajoutez davantage. Regardez Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Vous ne dites pas Amen. Oui, on t'a fait quelque chose de mal, de mauvais. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Hein? Tous ces jours, la vengeance, la colère, l'orgueil, tout ça là, ça nous complique la vie sur la terre. Ça complique la vie sur la terre. Et les choses deviennent de plus en plus compliquées parce que les hommes ne sont pas dans la droite ligne que Dieu a tracée pour eux. Le Seigneur nous aidera. Oui, il nous aidera. La rancune et la vengeance, c'est l'arme des faibles. Dis à ton voisin, je ne serai plus faible. Je vais aborder le dernier point. Le dernier point, c'est la recherche de la culture de l'excellence. La culture de... Tout ce que nous avons dit là, tout ce que nous venons de dire là, si nous ne nous mettons pas à cultiver l'excellence, on ne peut pas avoir de solution à toutes ces choses compliquées dont on vient de parler. La culture de l'excellence. Je vais vous lire juste quelques passages dans la Bible pour essayer de comprendre ce que nous voulons dire. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, dans ce verset, il y a assez de contrastes. Il y a assez de contrastes. Est-ce que les ennemis s'aiment? Hein? Ah. Tu sais que lui, là, il est ton ennemi.
Si toi aussi, tu te dis que tu es son ennemi, tu ne peux pas l'aimer. Parce que les ennemis ne s'aiment pas. La Bible n'a pas dit que tu es son ennemi, mais lui, il est ton ennemi. Il se déclare ton ennemi. Il se comporte en ennemi contre toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le mal qu'on te fait là, fais le contraire de ce mal à celui qui t'a fait le mal là. C'est ça la vie que Dieu exige de nous. C'est ça la culture de l'excellence. Continuons la lecture, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Vous aimez ceux qui vous aiment. Mais ça, c'est la vie normale, ça. Ça, c'est de l'humanité, ça. Ça, c'est de l'humanisme, ça. J'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est de l'humanisme, ça. Mais aimer ceux qui sont tes ennemis, ça, ce n'est plus de l'humanité. Ce n'est plus de l'humanisme. Ça, c'est divin. C'est divin. C'est ça l'excellence. Vous savez, les gens ont limité et ils ont restreint l'excellence juste à de quoi on dit, au domaine professionnel. Les gens ont juste limité l'excellence au domaine professionnel. Et c'est dans ça que vous êtes. On va y revenir. Continuons la lecture ici. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est la culture de l'excellence. Vous savez, l'excellence se cultive, on ne naît pas avec. Comme je l'ai déjà dit, l'excellence est aujourd'hui restreinte au domaine professionnel. Et les gens se limitent là. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien du tout. L'excellence ne peut exister en dehors de Dieu. Et nul ne peut être excellent en se détournant de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand vous cessez de regarder à Dieu, c'est fini. Il n'y a plus d'excellence. L'excellence ne peut exister en dehors de Dieu. L'excellence, c'est la perfection. Et ça relève du domaine de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Comment on peut s'y prendre? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Voilà. Un leader prend son exemple, son modèle sur Dieu, sur le Seigneur. Qui est-ce que vous imitez? Vous imitez qui? Vous suivez qui?
Vous voulez représenter Dieu, soyez ses imitateurs. Portons nos regards sur lui. Adoptons son caractère saint et avançons. Dieu nous aidera. C'est compliqué, c'est difficile. La grâce de Dieu est plus abondante pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Bon, il semblerait qu'il y a des questions, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous.